Voici une autre carte alternative que j'ai fait. J'ai pris ma base de cartes telle qu'elle, là, qui vient dans notre Paper Pumpkin, et j'ai ajouté sur le devant, avec à l'horizon, j'ai étampé en épinette enivrante les arbres ici. Donc, je suis venue le mettre juste au bas là, du verre, comme ça. J'ai également pris bosquet verdoyant. Celui-là, je suis venue mettre les herbes juste un peu plus haut que, que le bas là, qui est en couleur pour voir un peu d'herbes dépassées. Puis, j'ai également pris les herbes dans Océan Front, comme ça ici, que j'ai appliqué juste à côté, comme ça. Fait qu'ils sont faits avec... les arbres sont faits avec épinette enivrante et les herbes sont faits avec noir nu. On les voit pas, je les ai mis un peu trop haut, mais j'ai également mis les oiseaux qu'on retrouve à l'horizon. Si j'aurais à les refaire, je les mettrais un peu plus bas. Parce que là, ici, là, ils sont vraiment trop cachés. Là, fait que je les mettrais peut-être ici pour voir l'envolée d'oiseaux. Et les oiseaux sont faits en noir nu. Par la suite, je suis venue avec un carton épinette enivrante et j'ai poinçonné avec les surpiqués rectangles, le deuxième, plus grand, comme ça ici. Fait qu'il était 5, attendez, je me souviens plus. C'était 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Puis, dans le centre, je suis venue poinçonner un rectangle surpiqué. Fait qu'on voit juste la surpiqûre là, à l'intérieur. Puis, sur le dessus, j'ai pris un carton encore épinette enivrante de la même grandeur. Et je suis venue avec les poinçons bosquet. J'ai pris la découpe des arbres de forêt comme ça ici. Je l'ai passé dans ma Big Shot. Dans le bas, je suis venue coller un ruban, puis après une boucle avec un point de colle. Dans le haut, j'ai mis l'étiquette qu'on retrouve dans les étiquettes du Paper Pumpkin. Puis ici, c'est une retaille de papaye pâle que j'ai pris et j'ai mis pour une vie comblée de bonheur qu'on retrouve dans le jeu d'étampe à l'horizon, que j'ai étampé en noir nu. Une fois que tout est collé, je suis venue coller mes arbres, ma découpe, avec des bandes adhésives. Et que ça, il me restait des petites bandes adhésives d'un autre Paper Pumpkin. Fait que j'ai pris les bandes, puis je suis venue surélever mon devant. Et à l'intérieur, j'ai pris un carton papaye pâle. J'ai étampé en noir nu le vœu qu'on retrouve dans Bosquet verdoyant. Les herbes aussi. Et j'ai découpé 2 fois les serres qu'on retrouve dans Bosquet. Puis je suis venue, les serres sont dans du carton épinette enivrante. Et pour étamper, c'est en noir nu. Fait qu'après, je suis juste venue coller mes serres par-dessus mon feuillage. Voici un autre projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin Beyond the Horizon. Ce que j'ai pris pour faire le devant de ma carte, c'est
une enveloppe. L'enveloppe qu'à l'intérieur, il y a des chevrons, puis à l'extérieur, elle est jaune. Je suis venue passer mes poinçons carte étroite. Donc, ça rentre parfaitement. Il nous reste même une lisière là, de l'enveloppe. Juste avant de la passer dans le poinçon, dans la machine à découpe, je suis venue mettre ici à l'intérieur une feuille adhésive pour avoir ma découpe qui est déjà autocollante. Une fois que ma découpe est faite, je l'ai collée sur un carton blanc simple. Le blanc simple est collé sur un carton noir nu. Puis après, je suis venue coller le tout sur une base de carte Beau Bourdon qui est 3 3/4 par 8 3/4. Vous avez plein de petites découpes là, qui vont se découper en plus du contour. Ce que j'ai fait, c'est que pour certaines découpes, je suis venue surélever avec les Stamping Dimensional qui venaient dans notre ensemble. Le vœu, j'ai pris un carton blanc simple que j'ai matté sur un beau bourdon. Et le vœu vient du jeu d'étampes Penser et Lancer. Donc, j'ai bon anniversaire. Et je suis venue le surélever, celui-là aussi, avec les petites mousses Stamping Dimensional. J'ai ajouté pour finaliser des pois noirs mat au lieu d'utiliser les petits séquins là, qui venaient dans notre Paper Pumpkin pour venir faire le rappel du noir. Et à l'intérieur, j'ai simplement mis un carton blanc simple et avant de venir le coller, j'ai mis toutes mes retailles qui étaient découpées avec le poinçon. Je suis venue juste les coller à l'intérieur. J'ai coupé ce qui dépassait, puis je suis venue le coller. J'ai fait la même chose pour mon enveloppe. Je suis venue déposer quelques petits morceaux. J'ai découpé ceux qui dépassaient. Voici une autre carte alternative que j'ai créée avec le Paper Pumpkin Beyond the Horizon. J'ai pris une carte étroite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, là j'ai plus le même modèle, mais c'était le modèle qui était vraiment aquarelle. Puis j'ai coupé de chaque côté pour arriver à 3,5. Puis j'ai simplement ajouté le dos ici, là, parce que quand on le coupe, après il nous reste la portion du dos. Fait que j'ai pris le dos pour avoir le même blanc. Puis j'ai coupé encore à 3,5 pour arriver jusqu'à 8,5, les deux collés un côte à côte. J'ai utilisé le jeu d'étampes à l'horizon. Je suis venue étamper dans le haut avec épinette enivrante les arbres. Il y a les poinçons horizon qui sont coordonnés avec ce jeu d'étampes. J'ai étampé en noir d'autres arbres avec de la terre. J'ai pas étampé, mais poinçonné les deux clôtures en gris granit. Derrière la clôture, avant de venir la coller, j'ai étampé les herbes qu'on retrouve ici en noir nu. Et j'ai découpé en vert olive le gazon. J'ai pris dans les découpes qu'il y a dans le Paper Pumpkin, comme ça ici, les herbes là, comme des quenouilles que j'ai déposées ici. J'ai étampé sur un carton gris granit le bois ici, puis je suis venue le découper avec le poinçon. J'ai étampé ton sur ton, donc gris granit comme papier, puis j'ai étampé avec mon encre gris granit également. J'ai pris ici, c'est la petite bande qu'on retrouve comme ça ici. Donc j'ai retiré 3/4 de pouce pour, parce que sinon c'est un petit peu trop long. Et j'ai ajouté les petits bijoux. Avant de venir coller mon rectangle vert olive et mon effet bois, je suis venue avec les plioirs
c'est des taches comme d'eau, mais je m'en suis servi comme si ça pouvait être des petites roches. Fait que j'ai embossé simplement la partie du bas, le blanc, pour lui donner un peu de texture. Puis par la suite, j'ai collé mes items là, par-dessus l'embossage. J'ai également étampé en noir nu les oiseaux qui s'envolent. À l'intérieur, j'ai pris un carton 3,5 par 8,5 en blanc simple. Ça, c'est le restant d'une enveloppe. C'est l'autre côté, là, comme ça ici. Fait que je suis venue déchirer des sections de l'enveloppe. Je l'ai collé sur le blanc. Je suis venue, avant de le coller dans mon intérieur de carte, embosser encore avec le même plioir que le devant. Et j'ai ajouté Détends-toi et profite de ta journée qui est à l'horizon. On a également dans le mini-catalogue les enveloppes étroites. J'ai simplement fait le rappel du noir et la clôture. Et j'ai également mis un peu de gazon pour avoir une enveloppe coordonnée avec ma carte. Comme projet alternatif avec notre Paper Pumpkin, je vais venir faire une page scrapbook Project Life qui est 8,5 par 8,5. Donc, j'ai commencé par choisir une photo que je trouvais qui se coordonnait bien avec notre carte de Paper Pumpkin. Donc, j'ai coupé ma photo de 1,8 sur le côté droit et en haut. Puis, je vais venir la mater sur un carton papaye pâle qui est 1,8 plus gros. Puis par la suite, je vais venir coller ce montage pour le mater une deuxième fois sur Mystérieuse Brume, qui est encore une fois 1,8 plus gros. J'ai une des tiges ici que j'aimais, ça allait chercher le jaune qu'il y avait dans mon coucher de soleil. Je vais venir chercher des points de colle pour venir adhérer le tout. Fait que celle-là, je vais pouvoir venir la rentrer dans la première pochette en bas à gauche. Par la suite, dans le haut ici, j'ai un petit 2 par 4. Donc, j'ai pris le papier blanc qui est embossé déjà dans notre Paper Pumpkin. Je vais venir le mater sur un carton brune dune qui est 1/8 plus grand. Puis par la suite, je vais remater le tout sur un papier papaye pâle qui est 1/4 plus grand. Puis je vais pouvoir venir mettre ça en haut. Pour le bas ici, j'ai pris la carte, puis j'ai coupé ma carte pour avoir 2 par 4. Puis la section qui reste, je le garde, elle est ici. Fait que la section qui reste, je vais le garder. On ne sait jamais, je vais peut-être faire quelque chose avec. Celle-ci, je vais venir la coller sur un carton qui est 1/8 de pouce plus grand, qui est Mystérieuse Brume. Ça va venir juste à côté, faire comme le paysage qu'on voit là, sur la photo. Puis dans le haut, ça va être mon texte. Donc, je viens prendre un Mystérieuse Brume. J'ai un papaye pâle. C'est toujours 1/8. À part ici, qu'il y avait 1/4. Sinon, je me suis maintenue à 1/8 pour ceux-là.
Puis, j'ai déjà écrit mon texte. Je m'étais fait des lignes au crayon mine très, très pâle. J'avais découpé dans un ancien kit de poinçons « Tu es formidable ». Ensemble est formidable. Donc, ça fait ensemble à admirer le formidable lac Waro malgré cette pandémie en août 2001. On va venir coller le tout. Comme ça. Puis, ça, c'est l'autre section de ma carte. L'autre côté de la carte qu'on avait ici. Et puis, au lieu d'avoir un côté qui est droit, je suis venue déchirer légèrement le côté droit. Puis, on va venir mettre de la colle. Je vais venir coller le tout à gauche de mon texte. J'ai ma petite montagne qui vient dans notre ensemble que je vais venir mettre sur ma carte. Là, j'avais mis de la colle double face en bande, sauf qu'il y a une section ici là, que ma colle paraissait, fait que je vais juste venir la replier. Puis, je viens mettre ma montagne vraiment dans le bas. J'ai de la colle simplement au bas de la montagne. Fait que ça va me permettre de venir glisser mon petit soleil comme ça ici. Donc, je vais reprendre mes petits points de colle. Je pourrais venir terminer avec les petits bijoux qui venaient dans notre ensemble. Et je vais glisser le tout dans la pochette du haut. Donc, ça nous fait une page de scrapbook rapidement effectuée une fois qu'on a choisi nos couleurs et les grandeurs de nos papiers. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!